Merci de nous regarder à travers les 7 communes de la ville de Lubumbashi, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce premier numéro de votre émission Thermomètre, une émission qui mesure la température de plusieurs partis politiques, y compris certaines associations politiques et regroupements qui veulent compétir aux élections programmées par la Centrale électorale nationale indépendante au 20 décembre 2023 de cette année. Comme je vous ai annoncé, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons débarqué au siège provincial de la dynamique Guilain Nyembo, une dynamique qui soutient les actions du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a comme autorité morale M. Guilain Nyembo, comme je viens de l'énumérer, qui est le dircable du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, mesdames et messieurs, je reçois pour vous M. Fanuel Nsenga, qui est coordonnateur national de tous les membres d'honneur de la dynamique Guilain Nyembo, à qui nous disons bienvenue dans cette émission Thermomètre. Merci beaucoup, Monsieur Trésor. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui ont pris le temps de suivre cette grande émission. Nous allons corriger ensemble avec vous. Je ne suis pas coordonnateur national, je suis plutôt le président du comité national des membres d'honneur. Ok, merci beaucoup pour ces petits rectificatifs. Alors aujourd'hui, nous allons parler également de la dynamique Guilain Nyembo. Merci. Vous êtes prêts? Calme et serein. Calme et serein. Alors, quelle est l'idéologie de la dynamique Guilain Nyembo? Parce qu'aujourd'hui, dans les marchés, l'on constate cette création, cette naissance de plusieurs dynamiques qui soutiennent la vision du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La particularité de votre dynamique Guilain Nyembo à celle aux autres dynamiques que nous constatons dans la ville de Lubumbashi, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, il faut dire que depuis un certain temps, le chef de l'État est calme lorsqu'il sait qu'il y a derrière lui un directeur de cabinet qui s'efface en sa faveur pour que lui apparaisse et que les actions du chef de l'État puissent répondre aux attentes de la population, son Excellence Guilain Nyembo Bouizia. Lorsqu'il a plu à Dieu de donner à un homme l'intelligence, l'idée de mettre sur pied une organisation, après avoir observé, parce que cet homme a eu à observer le directeur de cabinet du chef de l'État par rapport à la vision du chef de l'État. Et lui a observé son directeur de cabinet. Il s'est dit, cet homme a besoin d'une organisation qui va relayer justement cette vision-là. Et cette organisation ne va pas aller à l'encontre de la vision du chef de l'État. Cette organisation va voir comme le dircable Guilain Nyembo Bouizia voit les choses. Okay. Alors, c'est quoi la particularité par rapport à autres dynamiques? C'est tout simplement parce que ici, c'est un nouveau vent qui lutte contre la mauvaise gouvernance. Ça, c'est le premier 1. C'est-à-dire quoi? Nous avons comme ennemi numéro 1 la pauvreté. Et celui qui lutte contre la pauvreté, il doit d'abord chercher à réunir les moyens. Et les moyens viennent d'où? De la bonne gouvernance. Il vous souviendra que depuis un certain temps, la République démocratique du Congo commence à devenir de plus en plus championne dans le recouvrement. Nous avions à l'époque plusieurs services générateurs de recettes qui ne pouvaient pas atteindre le montant qu'ils atteignent aujourd'hui. Et ça, c'est possible lorsque la bonne gouvernance s'installe, lorsque l'état de droit s'installe. Et qui n'est pas satisfaisant dans l'assiette du panier de la ménagère. Qui n'est pas satisfaisant, je ne pense pas, parce que, écoutez, il ne faut pas confondre. Depuis un certain temps, je peux même vous dire 6 mois après l'avènement du chef de l'État aux affaires, il y a eu une stabilité remarquable sur le plan social, sur le plan surtout de l'appréciation des francs congolais. Ça, c'était une parenthèse. Vous m'avez référé avec l'assiette, alors je vais vous lancer dans le bilan social du chef de l'État. Restons d'abord dans la dynamique Guilain Nyembo. Je sais que nous allons en arriver là. Ok, ne m'amenez pas alors dans le social. Il n'y a pas de souci. Alors, comment d'abord se structure votre ASBEL, dynamique Guilain Nyembo?
Merci beaucoup. Comment est-ce que vous êtes organisé? Ok, la dynamique d'Inyo Nyembo est très très bien structurée. Et elle a plusieurs organes, notamment avec à la tête le conseil d'administration, qui est géré par une dame de fer, Madame Gisèle Mujinga, une dame très dynamique. Et lorsque je dis dame de fer, c'est par rapport à son mental. Lorsque vous échangez avec elle, vous sentez que vous avez affaire à une très très grande dame bourrée des valeurs sociales incommensurables. Ça, c'est de un. Donc, c'est elle, la présidente du conseil d'administration. Et il y a d'autres membres au sein du conseil d'administration, notamment le président adjoint. Et après le conseil d'administration, vous avez la coordination nationale qui est gérée par un coordonnateur à côté d'un grand conseiller. Et ce conseiller, c'est lui-même qui a été l'initiateur, qui est l'initiateur de la dynamique Guilé Nyembo. C'est lui qui a conçu l'idée de mettre sur pied une organisation qui soutient la vision du chef de l'État à travers son directeur de cabinet. Voilà, c'est cette dynamique-là et c'est l'homme qui s'appelle Marcel Tita. Entendez comment le nom d'abord sonne Marcel bien. Tita. Ouais, un homme très très courageux. C'est lui qui gère au quotidien la dynamique Guilé Nyembo. Moi, je l'appelle affectueusement la spatule. C'est-à-dire, même quand l'eau bout au feu, la spatule n'a pas peur, hein, elle s'y met. C'est ce qu'on appelle communément... c'est trop fort, c'est alors, lui, il n'a peur de rien. Il attaque ce qu'il faut attaquer pour la réussite du chef de l'État à travers le directeur de cabinet, son Excellence Guilé Nyembo Mbouissa. Donc, c'est Marcel Tita qui avait eu cette idée-là de mettre en place une organisation et il a cherché comment on va l'appeler. C'est comme ça que le choix est tombé sur ce terme dynamique Guilé Nyembo. Dynamique, c'est tout ce qui bouge et qui ne bouge pas comme toute chose, qui bouge avec force. Voilà, ça c'est très fort, M. Fanuel Senga. Alors, vous êtes M. Fanuel Senga. Quel poste occupez-vous au sein de la dynamique Guilé Nyembo? Merci pour la question. Bon, je vais commencer d'abord par mon poste naturel. Votre poste naturel. Au sein de la dynamique. Oui. Le poste naturel que j'occupe au sein de la dynamique, c'est membre d'honneur. Vous êtes membre d'honneur. Je suis cette catégorie-là de membres parce qu'au sein de la dynamique, il y a 4 catégories. Il y a les membres cofondateurs, il y a les membres effectifs, il y a les membres sympathisants et il y a les membres d'honneur. Et moi, je fais partie des membres d'honneur. Mais depuis que je suis à la dynamique en tant que membre d'honneur, comme je connais ce que ça signifie être membre d'honneur, je me suis mis à travailler pour l'intérêt de l'organisation, pour l'intérêt de notre autorité morale, son excellent Guilé Nyembo Mbouissa, pour l'intérêt du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et surtout pour l'intérêt de la République démocratique du Congo et son peuple. Et c'est ainsi qu'il a plu un jour à notre hiérarchie de me lever au rang du président du comité national des membres d'honneur. Tout est parti, à mon avis, de la manière dont je suis en train de faire des travaux, je suis en train de servir la dynamique Guilé Nyembo. Alors pourquoi avez-vous choisi d'occuper ce poste du président des membres d'honneur qui se retrouve au sein de la dynamique Guilé Nyembo, qui plutôt occupait un poste au sein de cette même dynamique afin que vous puissiez gérer les choses au quotidien? Ah, une très 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 bonne question. Je vous ai dit tantôt que dans notre structure, il y a la coordination, il y a des coordinations au niveau national, au niveau provincial, au niveau urbain, presque à tous les niveaux, il y a des coordinations. Pourquoi je ne fais pas partie de toutes ces coordinations-là? Moi, j'ai voulu être membre d'honneur. Je n'ai pas choisi être président national des membres d'honneur. Ça, je vous ai dit tantôt, mais moi, j'avais choisi être membre d'honneur parce que j'avais beaucoup aimé son excellence Guilé Nyembo, de par son calme, de par sa sagesse, de par sa dextérité lorsqu'il veut faire des choses. Je l'avais suivi pour la première fois. C'était à l'hôtel Caravia, lors de conclave de la paix. Il avait pris la parole là-bas, j'étais là et j'étais émerveillé. J'étais émerveillé. Et lorsque j'ai eu la chance de rencontrer notamment M. Marcel et le coordonnateur actuel de la dynamique Guilé Nyembo Katanga, M. Dieudonné Lukosa, qui est à ma gauche,
C'est bien lui le coordonnateur. Ah, tout à fait. Nous allons aussi l'accorder la parole vers la fin. Merci, c'est gentil. Dans cet échange-là, j'ai été intéressé par surtout les objectifs. Lorsque moi, on me parle déjà de la bonne gouvernance, je me dis, là, on va faire la guerre aux antivaleurs, on va faire la guerre aux détourneurs, on va faire la guerre à tous ces gens-là qui veulent dilapider l'argent du peuple, l'argent du contribuable congolais, l'argent de la République démocratique du Congo. J'étais intéressé, j'aime ça. C'est comme ça que j'ai vite mordu à l'hameçon, je me suis fait membre. Maintenant, pourquoi être membre d'honneur qu'être membre d'une coordination? Parce que ça s'impose simplement parce que c'est que les gens peuvent se non, pas tellement. Parce qu'on parle de membre d'honneur, on sait déjà de quoi s'agit-il. Lorsqu'on est membre d'honneur, oui, c'est-à-dire on a aimé l'organisation. Moi, personnellement, c'est parce que j'avais aimé l'organisation que j'avais voulu être membre d'honneur. C'est-à-dire quoi? Aimer l'organisation. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Lorsqu'on s'appelle membre d'honneur, c'est-à-dire on doit être prêt à être membre d'honneur. Il y a membre d'honneur et membre d'honneur. Donc, quand on est membre d'honneur, il faut être membre d'honneur, celui qui donne. Alors, et aimer, c'est donner. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Tout celui qui aime, il donne. Tu ne diras pas à quelqu'un que tu l'aimes sans lui donner. C'est comme ça que moi, je me suis dit, parce que j'ai aimé la dynamique Guilain Nyembo, j'ai aimé son autorité morale, j'ai aimé le chef de l'État, j'ai aimé l'initiateur Marcel Ntita, j'ai aimé tous ceux qui gèrent la dynamique. Alors moi, je ne serai pas membre de la coordination, je serai membre d'honneur pour donner, parce que celui qui aime doit donner. Vous avez déjà donné. Merci. Alors, est-ce que votre dynamique se représente dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, soit vous êtes beaucoup plus concentré dans les Grands Katanga? Non, nous ne sommes pas seulement concentrés dans le Grand Katanga. Au moment où je vous parle, oui, nous avons plus de 15 provinces que nous occupons déjà. Sur 26. Sur le 26. Donc, il vous souviendra qu'il ne reste que peut-être 6 ou 7 provinces pour que nous soyons partout en République démocratique du Congo. Et le travail est en train d'être fait. Et je me suis représenté déjà la charge que j'ai par rapport à ça en tant que président national, parce que je ne serais pas heureux d'être président national de membres d'honneur, alors que quelque part, il y a là où la dynamique n'est pas implantée. Oui. Donc, pour être fier d'être le président du comité national des membres d'honneur, il faut que la dynamique soit implantée partout. Moi, personnellement, je mettrai de mes petits moyens pour soutenir l'organisation afin qu'elle soit implantée dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas pour longtemps. Alors, M. Fanuel Senga reste toujours dans la dynamique Guilain Nyembo. Nous savons que c'est Inas Bell propre à Guilain Nyembo, les dirigeables du président de la République, bien que nous savons, M. Guilain Nyembo est membre de l'UDPS, qui est un parti présidentiel. Est-ce qu'à la veille des élections, votre dynamique pourra-t-elle se transformer en un regroupement politique? Qu'est-ce que vous allez faire à la veille des élections en 2023? Merci pour la question. Nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir, oui, mais jusqu'à preuve du contraire, le président, non pas le président, l'autorité morale est un fils maison UDPS. Son sang qui coule, c'est le sang UDPS. Nous-mêmes qui sommes membres de la dynamique, nous sommes UDPS. C'est-à-dire tout membre de la dynamique Guilain Nyembo est automatiquement membre de l'UDPS? Non, pas nécessairement. Oui. Nous avons certains membres qui ne sont pas membres de l'UDPS, mais néanmoins, tout membre de la dynamique Guilain Nyembo soutient les chefs de l'État. Alors, les ambitions, comment est-ce que vous les gérez à la veille de l'organisation les ambitions, parce que vous avez quand même des qualités, vous avez des personnes vertèbres, les personnes qui ont quand même un mental d'acier, ouais, qui peuvent quand même représenter les pays au niveau du Parlement, peut-être dans d'autres institutions. Tout à fait, tout à fait. Vraiment, nous avons surtout au sein de coordination et des membres d'honneur, nous avons des gens capables qui ont des cerveaux en place, des gens qui ont des matières grises qui peuvent vraiment aider notre pays à aller de l'avant, à débloquer certaines situations. Mais hélas, lorsque nous voulons nous plonger, par exemple, à 100% en politique, là, il faut suivre le mot d'ordre. Il faut suivre le mot d'ordre. Donc, pour nous décider de ce que nous devons être politiquement demain, nous allons suivre le mot d'ordre qui doit provenir de notre autorité morale, Guilain Nyembo Bouizia. Donc, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous lancer comme ça en politique. Non, nous ne pouvons pas nous lancer en politique. Vous êtes lié par rapport à votre autorité? Oui, oui. Nous, c'est lui
c'est lui. Le moment venu, s'il décide de nous dire lancez-vous en politique, c'est à ce moment-là que nous allons nous lancer en politique. Mais pour le moment, nous sommes UDPS, nous soutenons l'UDPS, mais nous sommes une organisation qui est à considérer comme la base personnelle de Guilain Nyembo, la base personnelle de Guilain Nyembo au service et du chef de l'État et de la nation congolaise. Sur le plan politique, nous allons attendre ce mot d'ordre. Quand il va nous dire, écoutez, politiquement, faites ceci, c'est ça que nous allons faire. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes fils de l'UDPS. Vous attendez les mots d'ordre, parce que nous avons vu, lorsque j'étais à Kinshasa, M. Fanuel Senga, lors de la signature de la charte de l'Union sacrée prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y compris aussi la sortie de l'Union sacrée au stade des martyrs de la Pentecôte, nous n'avons pas vu la dynamique Guilain Nyembo. Pouvons-nous dire aujourd'hui que la dynamique Guilain Nyembo n'est pas du bon côté de l'histoire? Ah bon, écoutez, peut-être vous n'aviez pas vu. Moi, j'ai vu. Il y avait une représentation de la dynamique. Nous avions... je ne pas d'abord la signature de la charte. Ah non, comment la dynamique pouvait signer la charte? Parce que la dynamique, ce n'est pas un parti politique. C'est une association. C'est une association. C'est une ASBEL. Avez-vous vu une ASBEL signer la charte? On dit qu'il y a des regroupements politiques qui ont eu à signer la charte de l'Union sacrée. Oui, peut-être dans le cadre de regroupement, il y a eu des regroupements, mais écoutez, nous jusque-là, nous sommes ASBEL, nous sommes Dynamique Guilain Nyembo, nous n'avons pas le droit d'aller signer une charte d'une plateforme politique. Non, jusque-là. C'est-à-dire qu'on considère que vous êtes fils maison de l'UDPS. Nous sommes fils maison de l'UDPS, point barre. Alors, M. Fanuel, par rapport à ces troubles qui s'observent au niveau de la province du Tanganyika, où l'un de votre membres qui a été destitué comme gouverneur de cette partie de la République démocratique du Congo, plusieurs audios sonores ont circulé dans les réseaux sociaux, mettant en cause le gouverneur du Tanganyika, qui est Mme Julie Ngungwa, qui est votre membre de l'ASBEL Guilain Nyembo. Quel regard avez-vous par rapport à la gérance de votre membre qui a été déchu au poste du gouverneur du Tanganyika? Merci pour la question. Moi, je n'irai pas directement dans la gestion de Mme Julie. Pourquoi? Parce que l'organe de contrôle, c'est l'Assemblée provinciale qui a voulu faire son travail légendaire de contrôle parlementaire. Nous attendons les résultats. Nous pensons que l'Assemblée ne va pas s'arrêter seulement à la déchéance de la gouverneure. L'Assemblée doit continuer pour montrer noir sur blanc qu'il y a eu justement dans cette gestion-là opaque de détournement, notamment des détournements des fonds ou de mégestion. Voilà. Mais au Tanganyika, je peux vous avouer que c'est tombé dans nos cœurs, plus particulièrement dans mon cœur, comme un coup de coutelas, comme un poignard dans le dos d'un vieux fatigué. Vous voyez, c'est tombé comme ça parce que c'était comme une foudre qui a frappé la dynamique Guilain Nyembo. Nous ne pensions pas que notre camarade Julie Ngungwa pouvait tomber comme elle est tombée. Pour nous, ça a été regrettable. Je crois que même au sein de l'UDPS, ça n'a pas été une bonne nouvelle. Et c'est vraiment regrettable. Nous le regrettons tous parce qu'elle n'a fait qu'une année, pendant que nous avions besoin qu'elle termine ce mandat. Et bon, malheureusement, elle n'a pas fini ce mandat. Moi, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut imputer tout ça de quelque part? Moi, je dis non, il n'y a personne qu'on peut imputer son départ parce que l'Assemblée provinciale a fait son travail habituel. Même ici, on est en train de suivre ça. Nous suivons souvent, même à Kinshasa, l'Assemblée provinciale convoquer des ministres pour des contrôles parlementaires. Et c'est normal. D'ailleurs, il vous souviendra que cette session, c'est une session essentiellement de contrôle parlementaire. Oui. Donc, allez-y comprendre que l'Assemblée provinciale était dans sa mission régalienne. Contrôler le gouvernement. Justement. Donc, c'était sa mission régalienne. Mais que direz-vous, M. Fanuel, de cette opinion qui penserait que Mme Julie Ngungwa n'était plus en odeur de sainteté avec votre autorité morale, Guilain Nyembo? Bon, ça je ne sais pas. Cette dernière a été relâchée par
par son ténor. Ça, je ne sais pas, ça n'engage que ceux qui le disent. Et puis, je dois vous dire que Guilé Nyembo Mbouizia, nous l'appelons Guilé Nyembo parce que nous sommes à Lubumbashi. Il faut arriver tout près de lui pour comprendre qui il est. Est-ce qu'il peut descendre jusqu'au niveau de chercher à ce qu'un gouverneur parte? Non, je ne trouve pas ça fondé. Je crois que ça n'engage que ceux qui disent cela. Alors, Monsieur Fanuel Senga, nous allons parler un peu d'actualité politique de l'heure. Ouais. En République démocratique du Congo, aujourd'hui, on sent que l'union sacrée est déjà rangée derrière le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui donner un second mandat après l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Mais de l'autre côté, nous voyons aussi l'opposition qui est regroupée, qui s'est fait un seul homme pour barrer la route à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour surmonter les défis qui représente l'opposition en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Je crois que pour répondre à ces défis-là, c'est juste le travail sur terrain. D'abord, il vous souviendra que les opposants, soi-disant, qui se sont réunis, ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble, ils sont ensemble. Ils se sont mis ensemble, oui, mais ils ne sont pas ensemble. Il faut interroger leur cœur. Ça, c'est une interprétation selon vous. Non, je les connais tous. Je les connais assez. Je les connais par leur nom et je connais par leur pensée qu'est-ce qu'ils pensent. Katumbi vous fait mal à l'aise hein, au niveau de Kinshasa. Du fait qu'il a débarqué à Kinshasa avec tout son état-major oui. et ça bouillonne dans le cœur de tous les membres de l'Union sacrée. Vous voulez dire qu'il y avait beaucoup de gens à son accueil et qu'il draine le monde, il fait des bains de foule. Drainer les foules, c'est tout le monde. C'est tout le monde quand même, ça nous connaissons. Mais il est considéré comme une épine. Il est considéré comme une épine dans la botte du chef de l'État. Je ne pense pas, parce que nous savons que Katumbi est là. Bon, il fait sa politique à sa manière, mais écoutez, ceux qui savent la manière dont le Katanga est resté, si même aujourd'hui il y a hausse de prix des maïs, c'est parce que ceux qui ont précédé le gouverneur, son excellence Jacques Kaboula, n'ont pas prévu tout ça. Parce qu'il n'y a rien qui a été laissé pour que les choses évoluent aujourd'hui. Aucune route de desserte agricole construite pendant les 8 ans de Katumbi. Aucune route. Nous savons qu'il y avait des semblants de routes, notamment ici à Lubumbashi, des routes qui aujourd'hui, pour la plupart, n'existent plus. Aller sur l'avenue Kiwele, ça n'existe plus. Donc, c'était des histoires pour tromper tout simplement la vigilance de la population, mais le peuple congolais est déjà mature, il a déjà compris. Donc moi je vois, lorsque je regarde tous ces candidats-là, je me dis, c'est qui peut tenir la dragée haute à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je ne vois personne, je me dis, c'est pas possible, parce que si nous prenons un à un Katumbi... Est-ce que êtes-vous du bon côté de l'histoire? Nous sommes du bon côté de l'histoire. Avec les impayements des fonctionnaires de l'État, jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore payés. Ils ne sont pas encore payés, mais ils sont impayés. Les taux de dollars qui grimpent du jour au jour, vous êtes du bon côté de l'histoire. Les impayements, non. Il ne faut pas appeler impayement. Ça fait 2 mois que les fonctionnaires de l'État ne touchent pas l'argent. Non. Bon, moi, je suis agent de l'État. Je suis agent de l'État. Chaque mois, j'ai mon salaire. Chaque mois, j'ai mon salaire. Et par rapport à la turbulence, notamment des produits de première nécessité, comme le maïs, non, ça c'est lié tout simplement à la loi de l'offre et de la demande. Tout simplement, à cette période, je vous ai parlé tantôt de la mauvaise politique des prédécesseurs qui n'ont rien fait pour faciliter à ce que les choses s'arrangent. Parce qu'il vous souviendra que Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, prend le pays et dans peu de temps, il crée le service national. Et la première production de service national, le maïs avait inondé partout ici. Il a fallu que Félix-Antoine Tshisekedi arrive pour reprendre cette activité-là. Vous voyez, pour reprendre cette activité-là, parce que lui seul a dit que c'était une activité d'une grande importance par rapport à la production locale. Et toutes ces années, on avait oublié. Et il vous souviendra même que même les semblants de projets qu'on voulait faire pour essayer de montrer aux gens que non, le service national, on a mis à terre, on va relever Bukangalozo, tout ça, rien n'a marché. Donc ici, nous sommes à l'étape de la refondation de l'État. C'est ça que nous devons comprendre. On est en train de tout reprendre, de tout refonder, tout ce qui était à terre. On est en train d'exhumer la République démocratique du Congo qui était déjà enterrée.
malheureusement, on l'exhume et ce n'est pas facile. Lorsque vous êtes en train d'exhumer, vous pouvez toujours avoir des blocages, vous pouvez voir des mouches. Lorsque vous exhumez un corps, vous voyez, vous pouvez avoir des mouches. Donc, ce sont ça ces difficultés. Je demande au peuple congolais d'être calme parce que l'idée du chef de l'État était de commencer par le développement à la base. Parce que c'est ça la souffrance du peuple congolais. C'est ça la souffrance de la République démocratique. Mais à la base, vous nous avez promis, quoi? Parce qu'on dit que vous êtes un régime de promesses. Oui. Vous nous avez promis un projet de 145 territoires jusqu'à aujourd'hui. Non! Vous n'êtes pas informé. Je vous informe que le projet de 145 territoires n'est plus une promesse. C'est déjà une réalisation. Parce que, allez seulement ici, à Kapolore, vous allez trouver des bâtiments qui poussent. Allez à Mitwaba, vous allez trouver, moi personnellement, je vous cite, là où je suis allé, j'ai vu. Allez à Mitwaba, vous allez trouver des hôpitaux qui poussent, des écoles qui poussent. Allez à Mukanga, dans le territoire de Malebankoul ou dans le Holomami. Moi, je vous cite ce que j'ai vu. Je ne peux pas citer ce que je n'ai pas vu. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez un discours à présenter. Nous avons un discours et ce n'est pas fini. De la campagne électorale. Et ce n'est pas fini. Je peux vous dire que le Katanga bénéficiait de 10 millions. Le Haut-Katanga bénéficiait de 10 millions. Ça, c'était 10 millions de dollars par territoire. Non, 10 millions de dollars par province. OK. 10 millions de dollars par province. Et selon, dans le plan des chefs de l'État, ce n'est pas un travail à faire en une fois, non. Ça sera une activité permanente. C'est-à-dire, chaque fois, il y aura des décaissements de fonds comme ça pour le développement à la base. C'est ça qui fait peur à tous les opposants. Quand vous les voyez se réunir, ils savent que même dans le coin et recoins de la République démocratique du Congo, on sait que Félix Tshisekedi a initié un projet là-bas. Ok, M. Fanuel Senga, nous sommes arrivés d'ailleurs à la fin de cette émission Thermomètre. Quel message avez-vous pour lancer à tous vos membres de la dynamique Guilain Yembo qui sont en train de vous suivre en ce moment, surtout, plus particulièrement à votre autorité morale, les dirigeables du chef de l'État, Guilain Yembo? Merci beaucoup pour la question. Vous avez votre caméra. À notre autorité morale, nous n'avons pas de message à lui adresser parce que c'est notre idole. Ce que nous pouvons lui dire est qu'il a notre soutien et nous sommes inébranlables. Si nous sommes inébranlables, derrière lui, personne ne peut le bouger. Nous sommes là. Nous sommes là pour défendre sa vision et la vision du chef de l'État. À tous les membres de la dynamique Guilain Yembo, je demande l'unité, l'amour, la fidélité. Les trois choses, l'unité, l'amour et la fidélité. Derrière cela, nous allons être grands parce que même le ciel va nous récompenser. Merci, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Thermomètre, une émission qui nous a permis de venir toquer aux portes du siège provincial de la dynamique Guilain Yembo, une dynamique qui chapeaute les dirigeables du chef de l'État, Guilain Yembo Mbouiza. Nous disons également merci à M. Fanuel Senga pour nous avoir permis cet échange au sein de votre siège provincial de la dynamique. Merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis en ce moment. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous nous visitez. Nous reviendrons encore plus tard. Merci. OPJ Odia était derrière les caméras. Trésor Massanka, c'était moi. D'ici là, prenons rendez-vous pour les seconds numéros. À très vite.